Laurent Rivette, bonjour. Bonjour, Axel. Merci de nous recevoir. Merci, à vous. Alors, redescendu sur Terre, après avoir mobilisé une énorme foule dimanche dernier. Oui, on était toujours sur la terre, comme on dit, gloire au ciel, les pieds sur terre. On est toujours très très heureux d'avoir un tel rassemblement, une telle foule. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rassemblé autant de personnes. Jocelyn a plus l'habitude de rassembler des grandes foules, moi un peu, mais bon, je ne suis pas encore très connu. Mais on était très très heureux surtout de rassembler les gens pour une cause qui nous dépasse. Celle de l'évangélisation, celle d'annoncer la parole, et on sentait bien que les gens étaient là vraiment pour, non pas uniquement pour le Père Grégoire, le Père Rivette ou le Père Védès, c'était pas ça le plus important, mais pour entendre la bonne parole de Dieu. Voilà. Vous l'avez vu combien de fois, cette photo? Quelques fois. La première fois que je l'ai vue, j'étais très impressionné, parce qu'au bord des larmes, je me dis ah ouais, c'est quand même quelque chose que de pouvoir rassembler cela et d'avoir le sentiment, c'est vrai, d'être un peu dépassé, quoi. Dépassé au sens positif, qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Même si dans le ministère de prêtre, dans la mission de prêtre, on se sent toujours dépassé, c'est-à-dire que le Seigneur nous devance toujours et qu'on n'est pas au service de notre propre gloire, mais celle du Seigneur. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'on vit au quotidien. Grosse foule, musique, beau gosse. Qu'est-ce qui vous différencie d'une rockstar? La rockstar, en même temps, c'est pas le propre de la rockstar que d'attirer à soi. Moi, je veux attirer vers le Seigneur et j'essaie autant que possible que les choses se passent comme ça, que ce soit pas une question du Père Laurent Rivette ou pas, mais du Seigneur, celui que je sers. Voilà. Le Seigneur que vous servez avait même tendance à fuir la foule. Jésus fuyait la foule. Voilà. Donc il faut toujours à la fois essayer d'attirer, de séduire au bon sens du terme, mais toujours se rappeler qu'on sert un Messie crucifié, qu'il y a toujours le piège de la foule. Jésus lui-même, en effet, était très attentif à ça. Il se retirait de la foule, il était en prière, et lorsque la foule vient le prendre pour en faire un roi, il se retire. Et il est toujours tourné vers le Père. Et nous, prêtres, on doit toujours nous rappeler de ça aussi. Parce qu'il y a la tentation d'être récupéré un peu politiquement, d'être... Voilà, il y a toutes sortes de lobbies autour et il faut être lucide par rapport à ça. Puisque vous abordez le sujet de la récupération politique, je ne sais pas si vous avez vu le JT de l'MBC mardi. Je vais vous montrer le clip et vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Régulièrement, dimanche dernier, il avait co-animé un conseil spirituel devant plusieurs centaines de personnes. Il a accordé un entretien à Azim Kodabox. Les commentaires sont de Sylvana Parimaman. Le concert des trois Singing Priests, les pères Jocelyn Grégoire, Laurent Rivette et Jean-Claude Védère, dimanche dernier, à Gros-Caillou, a marqué l'esprit des Mauriciens. Nous avons rencontré le père Jocelyn Grégoire qui a tenu à saluer les mesures prises par Pravin Kumar Jugnauth concernant le combat contre la drogue et la réforme électorale. Énormément de mesures qui prend très courageuses. Mon possible le fait de publier une commission sur la drogue, publier le rapport, alors qu'ils connaissent, ça capable d'amener des trois égratignures dans ce propre parti, mais prendre le courage de mettre ça là, je trouve ça une décision très courageuse. Et puis, nous donner sur les temps les jeunes. Et puis, deuxièmement, l'autre affaire qui peut venir, c'est la réforme électorale, qui depuis tout le temps vient causer, Et moi, je trouve le fait qu'il ne pas connaît qui manière sa forme-là pour arriver, mais il finit tellement de causer, jamais finit une action. Là, finit une décision et une action qu'il peut prendre. Moi, je crois que ça aussi, nous besoin de donner le crédit pour ça. Chargé de cours dans une des universités en Amérique, il explique que son idéologie rejoint celui du Premier ministre dans le combat contre la pauvreté et l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui le Premier ministre et le ministre des Finances, Pravin Jagnnath, prend le courage de mettre, c'est surtout par exemple sa plafond de seuil de pauvreté. On va dire mettre un peu haut pour que nous soyons capables de dire qui vraiment au bas de l'échelle, au moins sentir de périsse.
qu'elle monte là-haut. Et puis, bien sûr, l'éducation, c'est une grande affaire. 50 bourses de plus. Hein. Ça, pour aide par étudiant à toute formation. Ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est un budget pour les pauvres, c'est un budget qui a vraiment un désir de mener le combat contre la pauvreté. Le père Jocelyn Grégoire se dit aussi fier de constater que Maurice est sur la bonne voie du développement. Ce qui peut passer dans Maurice. Maurice, avec, bien sûr, quand vous météorologie, l'île Maurice, avec toute une construction, travaux qui est là, un développement qui est là. L'île Maurice, puis là, c'est des dernières années, peut une grand chantier. Ce qui veut dire, pour moi, l'île Maurice, là, si vous m'avez dit, vous ne pouvez pas gagner de travail, soit vous paresse, soit vous n'avez pas envie de travail. Ces dernières années, le père Grégoire organise des concerts qui attirent des foules conséquentes. Voilà. Étonné? Pas étonné parce que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois, on en a discuté avec quelques prêtres. Ce que je trouve dommage, moi, dans cette couverture médiatique, c'est qu'on ne parle pas du concert suffisamment, on en parle très peu. Et ensuite, tout de suite, on shift avec le père Jocelyn, qui a ses opinions, il a le droit d'avoir ses opinions, on peut être d'accord ou pas. Vous êtes d'accord sur ce qu'il a dit dans ce reportage? Il y a des points probablement qui sont importants, qui sont intéressants. C'est vrai que l'île Maurice est en développement, c'est vrai qu'il y a des opportunités à prendre, c'est vrai que quelque part le gouvernement fait des choses aussi. Il y a bien sûr des choses à redire. Et on le dit nous-mêmes en chair parfois au quotidien dans nos prédications, mais notre message dimanche n'était pas du tout un message politique. Tous ceux qui étaient là l'ont bien entendu, c'était un message spirituel, et ceux qui me demandent mais pourquoi tu n'as pas un message plus social entre guillemets, je leur dis toujours que pour moi l'évangile c'est du social. C'est de la politique au sens large du terme. C'est un acte citoyen qui consiste à avoir un message d'amour, de tolérance pour que les Mauriciens se sentent tous bien. Et voilà, donc dire aux gens qui sont aimés de Dieu que le Christ veut leur bien-être, etc., c'est permettre à ces gens-là d'être de meilleurs citoyens et de vivre en plus grande harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Cette vidéo, c'est notre bon vieux Grégoire avec ses vieilles mauvaises habitudes. Quand on connaît écoutez, qu'il a eu dans le passé, je peux associer l'Église à la politique. Moi, je me dois d'être respectueux de ses opinions et de sa manière. On vient de faire un concert ensemble, je ne suis pas là pour critiquer sa manière de faire. C'est quelqu'un qui est très charismatique, qui a un énorme charisme aussi au niveau de l'Évangile, de rassembler des gens au niveau de l'Évangile. Peut-être que la MBC a couper aussi certains propos, c'est ce que je me suis dit au départ, je me dis peut-être qu'il a parlé beaucoup plus que ça et on a fait des choix dans ce qu'il a dit. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Jocelyn, donc c'est pourquoi je veux pas trop m'aventurer. Je sais que moi-même parfois mes propos dans la presse ont été un peu coupés, charcutés, donc je veux en parler d'abord à Jocelyn, voir ce qu'il en est. Mais après, en même temps, il n'a pas de compte à rendre à personne, encore moins à moi. Parce que... mais vu comme ça, avant que nous passions à d'autres sujets pour que nous clôturons sur de ça. fait, c'est dommage en effet que la MBC retienne principalement cela comme propos. Écoutez, en effet, la MBC malheureusement, souvent au niveau des JT, passe beaucoup de temps à faire ce que j'estime être de la propagande. Je ne crois pas dire des choses nouvelles, je fracasse des portes ouvertes en disant cela. Hier même j'étais là à MBC ils m'ont invité, j'y vais joyeusement, on m'invite, j'y vais, et en même temps je me sens assez libre pour critiquer certaines pratiques. Bon, voilà. Donc
c'est vous qualifierez cela quoi, de la manipulation, de la récupération politique, un terme que vous avez utilisé qui nous a permis de venir sur ce sujet précis, c'est de la récupération politique. Peut-être c'est un peu de récupération, mais en même temps, bon, on va pas, je crois qu'il ne faut pas faire une tempête dans un verre d'eau. Voilà, on laisse passer. Et moi, en tout cas, ça me perturbe pas plus que ça. On sait pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, qui on sert, et je ne vais pas en faire tout un plat de ça. Voilà. Pour revenir à l'événement de dimanche dernier et placer ça dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte social d'aujourd'hui, pourquoi, d'après vous, tant de monde s'est mobilisé vers cet événement? Alors, peut-être parce que les gens ont soif d'être ensemble, parce qu'on vit dans une société de plus en plus éclatée, où on est, c'est vrai, assez individualiste, et ils ont quand même soif de spiritualité, d'avoir des messages positifs, de se rencontrer, d'avoir en église un mouvement, de pouvoir, entre guillemets, se divertir, mais de manière forte, hein, pas un divertissement comme une fuite, comme une espèce d'opium. Je ne pense pas que la religion puisse être un opium. Le divertissement et la religion peuvent se rejoindre? Oui, dans le sens où je prends le temps de me divertir, dans le sens où je prends le temps de me recentrer. Alors, c'est peut-être le contraire de divertir, mais de me recentrer sur l'essentiel et du coup de me reconcentrer sur l'essentiel. Alors, dans le sens divertir, des divertissements pour m'introvertir, pour me retrouver moi-même, pour être en harmonie avec moi-même et avec ma foi, pour être plus fort, pour pouvoir affronter la vie qui n'est pas toujours évidente. C'est ce que je disais aux journalistes qui m'ont interviewé, c'est qu'on était tous très heureux et en même temps, pour écouter les gens en semaine, je prêche le dimanche mais j'écoute les gens en semaine, j'entends beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés dans les vies de couple, dans les vies de famille, drogue auprès des jeunes, et c'est tout ça aussi qu'on porte, et je crois que les gens ont besoin d'être réconfortés aussi par rapport à ça. Vous abordez le sujet de la drogue auprès des jeunes. Le collège que vous fréquentiez, le collège Saint-Esprit, a carrément demandé un appel à l'aide à cause de la consommation de drogue parmi ces étudiants. Quel regard vous jetez? Voilà, une école, une institution qui fait appel à l'aide, comme beaucoup de parents. La petite institution de la famille fait appel à l'aide aux prêtres, aux organisations, aux institutions qui essayent de lutter contre la drogue, parce que le problème est réel et parce qu'ils se sentent déphasés, dépassés. Je crois que c'est honnête, c'est être authentique d'avouer cela. Ils ont le courage de le faire. Je crois que ce n'est pas propre au Collège Saint-Esprit que de faire face à ce problème-là. Mais voilà, donc je sais qu'ils ont une table ronde, qu'ils veulent tackle le problème. Il faut mettre la tête ensemble. On n'a pas de solution miracle et continuer à travailler ensemble. Autre sujet auquel l'Église a été liée, a même été au devant, le groupe Affirmative Action, qui a abouti, sans doute une coïncidence avec la proposition de réforme électorale, avec certains politiciens qui sont allés jusqu'à, encore une fois, demander un recensement ethnique, entre les discriminations dont se plaint, entre autres, le groupe Affirmative Action, discrimination au niveau de l'embauche, de la fonction publique, voilà, sujets, principalement. Les sujets qui ont été mis de l'avant, et l'extrême d'un recensement sur une base ethnique pour proposer une réforme électorale. Vous, en tant que jeune, peut-être pas en tant que prêtre, mais en tant que jeune mauricien d'abord, ce terme mauricianisme, j'insiste dessus, quel regard vous jetez dessus? Ou est-ce que votre regard de jeune et votre regard de prêtre ne peuvent pas être dissociés?
Oui, je suis jeune et prêtre et jeune, et en même temps, je ne peux pas passer à côté du fait que le peuple que je sers, le peuple catholique, majoritairement créole, souffre aussi. Je dois entendre ces souffrances-là, mais en même temps, quand j'entends quelqu'un qui souffre, je ne peux pas m'enfermer dans le mindset de cette personne qui souffre là. Je dois essayer de l'écouter, compatir, et en même temps prendre du recul aussi pour aider à empower cette personne-là. Ce que je dis au niveau micro, au niveau de la personne, la relation personnelle, on pourrait le dire aussi pour la communauté créole qui souffre, qui doit être entendue dans sa souffrance, mais qui doit aussi être accompagné. Il doit être empower, cette communauté. Franchement, moi je suis toujours tiraillé entre le discours où il faut dénoncer les réalités d'une discrimination, et je crois que ça c'est assez évident qu'il y a une discrimination à l'embauche dans la fonction publique, et les discriminés ne sont pas uniquement les créoles, il faut le dire. On a eu récemment dans la presse des cas de shortlisting, de court-circuitage. Ce n'est pas se mettre à dos ceux qui peuvent résoudre ce problème si on insiste que les créoles sont les plus discriminés. Partant du début de votre réponse, quand vous dites que le peuple que vous servez souffre, est-ce que ce n'est pas voir une partie du problème? La souffrance d'un peuple n'a pas d'ethnie. Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Oui, moi je suis en contact principalement avec le peuple que je sais. Bon, je sais bien sûr l'ensemble du peuple chrétien, mais je ne peux pas passer à côté des plus pauvres qui sont majoritairement des créoles, parce que je les côtoie beaucoup, je les côtoie le plus souvent, et je ne peux pas passer à côté de ça. En même temps, comme je dis, je suis toujours tiraillé entre dénoncer et annoncer, entre dire voilà, il y a un désir de justice, et en même temps ne pas enfermer la personne qui souffre dans son injustice et ne pas en faire une victime. De dire voilà, il y a aussi des opportunités, il y a aussi des choses qui sont proposées, ne t'enferme pas toi-même dans cette victimisation-là. Il faut ménager le chou et la chèvre, et en même temps avoir une approche globale du problème, qui est à la fois d'empower par l'éducation, d'encourager, et en même temps de dénoncer aussi. Je crois que l'un va avec l'autre. Vous, à un moment donné, dans les années 80, on disait que ce n'est pas une lutte de race, mais une lutte de classe. Vous ne pensez pas que c'est toujours l'actualité aujourd'hui, que c'est un système capitaliste, appelez-le comme vous voulez, que c'est un système de riches contre pauvres et non pas un système de discrimination sur une base ethnique? Un système de ceux qui détiennent le pouvoir et qui veulent à tout prix conserver ce pouvoir-là, en effet. Peu importe l'appartenance ethnique? Peu importe l'appartenance ethnique. Après, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a un jeu de représentativité aussi. Il ne faut pas être naïf. Je crois qu'aujourd'hui, dire n'importe qui peut représenter les revendications de n'importe quelle communauté, idéalement, ce serait top. Idéalement, on veut se dire mauricien, mais il faut prendre en compte qu'il y a des jeux, des rapports de force entre les communautés. Et on est une communauté jeune, on est un pays jeune. Il faut prendre ça aussi en compte. Et être patient envers soi-même, envers notre pays, et avoir à la fois un discours qui soit dénonciateur des injustices et à la fois un discours qui prône l'harmonie, qui dénonce et qui harmonise en même temps. Bon, c'est pas toujours évident, c'est clair. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. De proposer une réforme électorale ici. Après, écoutez, je ne veux pas trop m'avancer dessus parce que je ne suis pas un expert en politique, je ne suis pas un fin observateur en politique. Comme le Mauricien lambda, j'essaie de m'informer,
Je pense qu'on a besoin d'une réforme électorale. Je pense qu'il y a besoin au niveau politique d'assainir la situation. Je pense aussi que le Best Loser System, autant que dans les années 60-70, a pu aider une certaine représentativité des communautés, mais qu'on doit passer à une dose de proportionnel. Après, bon, je continue à écouter ceux qui sont plus experts et plus avancés que moi pour me faire une opinion. Voilà. Vous ne vous attachez pas au Best Loser System, j'ai entendu ça. Pour moi, même si vous estimez que, vous l'avez carrément dit, que tout le monde ne peut pas représenter tout le monde. Voilà, il faut un panachage de députés selon les ethnies, mais à travers une dose de proportionnel et non pas le Best Loser System qui, d'après moi, est obsolète parce que ça oblige le député à se déclarer selon telle ou telle communauté. Alors, ça peut paraître un peu... Ça peut paraître carrément contradictoire. Ça peut paraître contradictoire, mais je crois que c'est une phase. Il faut, comme j'ai dit, être patient et dans cette patience-là, prendre à la fois la réalité en compte et à la fois tendre vers un idéal. J'espère que après moi, les autres générations pourront davantage dire, ben voilà, on est tous mauriciens, de le dire beaucoup plus spontané que moi. Je le dis, je suis mauricien. Mais je ne peux pas en même temps m'empêcher de prendre acte qu'il y a encore, même parfois en moi et en les Mauriciens, il faut l'avouer, des parts de communalisme encore qui sont encore là. Hein. Est-ce qu'un député musulman ou hindou ou whatever, ou même qui n'est pas chrétien, ne peut pas résoudre ce problème de discrimination dont vous parlez et que moi j'insiste, qui est une discrimination généralisée, pas sur une base ethnique, mais que vous avez vu avec Affirmative Action, qui insiste que c'est une discrimination sur une base d'appartenance ethnique. Un député musulman ou d'une autre appartenance ne peut pas résoudre ce problème-là. Peut servir une autre communauté, c'est ce que vous voulez dire. Je ne peux que souhaiter ça. Je ne peux que souhaiter que les politiciens et les religieux, on est là pour encourager les politiciens à dépasser le fait qu'ils se sentent représentants d'une communauté. Je ne peux que souhaiter que les politiciens à l'avenir puissent travailler à l'unité et nous on est là, les religions aussi sont là pour le faire. Et moi je prêche souvent dessus, sur l'harmonie sociale, sur le fait que Jésus lui-même a dépassé les frontières de sa communauté, que l'Église est un lieu universel d'ouverture, de tolérance, de dialogue. On est en travail. Voilà, j'espère que l'accouchement viendra. Vous aviez emmené quoi au concert dimanche? Qu'est-ce que vous aviez emmené dans votre sac? Vous aviez un sac? J'avais un sac. Oui. Oui, ben, j'avais ma guitare et puis un petit sac avec, je me souviens plus trop, un pain peut-être pour refaire les garçons, voilà. 5 pains et 2 poissons, il vous fallait ça? Oui, 5 pains et 2 poissons. En tout cas, j'ai amené dans mon sac aussi le message de l'évangile et puis 5 pains et 2 poissons multipliés par le Seigneur lui-même. C'est lui qui était à l'œuvre et c'est lui qui fait que nos petites paroles, nos petites chansons puissent vraiment toucher le cœur des gens. Nous, on est un instrument dans ses mains. Voilà. Je ne peux m'empêcher cette petite méchanceté, vous me le pardonnerez. Jocelyn Grégoire a été un instrument dans le JT de l'MBC, vous pensez? Si pour terminer par ça. Écoutez, ça... qu'il ait été instrumentalisé peut-être, il n'a pas voulu peut-être le faire, mais bon, ça nous arrive tous parfois d'être tirés un peu ci ou là, mais au-delà de ça, je suis sûr que le Père Grégoire sait où il va, c'est ce qu'il a à dire et que l'essentiel de notre mission est une mission spirituelle et qui a certainement un impact social et politique au sens large du terme, mais
voilà, je suis serein, je suis confiant par rapport à ça. Nous essaierons de diffuser l'intégralité de cet entretien. Merci beaucoup. Merci Axel. Merci.